Attention. Bien en 2025. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est vrai que la politique, on peut changer, mais quand même, pas à ce point. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 mois, 8 mois, 6 mois, il pensait être un candidat. Et 2 mois avant les élections, il démissionne, il sort et il vient raconter des histoires. Et si vous allez même écouter, c'est parce que les gens écoutez par exemple le porte-parole de Bello. À 2 reprises, il a apporté son soutien à celui qu'il qualifie de frère, Elie Bilobé, tribaliste. 2, porte-parole de Bello. Il a dit que la candidature du prof Camto a été recalée parce que son dossier était mal monté. Voilà ce qu'il a déclaré. Voilà. Alors que jusqu'à présent, son directeur de campagne est encore membre du gouvernement. Soyons un peu sérieux. Les Camerounais ne sont pas des neuneux. Donc je dis, il faut combattre tous ceux qui ont une conception régionaliste du pouvoir. Le pouvoir ne va pas dans une région. C'est vrai qu'ils ont parlé de ça, et c'est pas les premiers, c'est parce que certains nous disent souvent, c'est nous au sud qui avons le pouvoir. Et le montrent même d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que les Guiba Gataba vont nous parler du pouvoir qui est entré au nord. C'est pas un pouvoir qui doit se balader comme une balle de ping-pong entre le sud et le nord. Mais il faut pas aussi ignorer le fait que c'est Aboubakar Ousmane ou c'est Alami Ousmane, soit c'est Aboubakar Ousmane, il a dit depuis, ça remonte même à 7 ans, hein, ça remonte même à 8 ans, et il a rappelé que ce soit dans des médias qui se trouvent en Europe, ou dans les médias locaux, à savoir Equinos. À Equinos, il est passé peut-être 3 fois en l'espace de 7 ans, il a mentionné ça au moins 3 fois, évoquer le fait que si c'est que ce n'est pas fait, ils vont activer, ils appellent ça comment, les centrales nucléaires, qui va activer le réacteur nucléaire. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose peut-être d'ancré, de profond en eux, quoi. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Parfait. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec la prise de parole et c'est tout, parce que c'est ce qui a biaisé le débat politique, ou bien la politique camerounaise dès le départ. Parce que on a un monsieur Kompobia qui est au pouvoir, il vient de la région du Sud, et on dit c'est les sudistes qui dirigent le Cameroun. Mais non, on est dans... Et on est en train d'éduquer nos enfants avec cette façon-là. Et moi j'ai un problème. Le pouvoir n'est pas du Nord. Pourquoi on se dit donc Camerounais? Si le pouvoir rentre au Nord, c'est quel langage ça? Ça rentre dans quel... C'est un Camerounais qui prend le pouvoir et qui dirige tous les Camerounais sans exception et sans discrimination. Donc si vous voulez que le pouvoir soit régionaliste, créez différents pays dans le Cameroun. Créons différents pays dans le Cameroun. Parce que si nous-mêmes on alimente ce genre de cette façon de faire, nos enfants là, on va inculquer ça à nos enfants et on sera dans quelque chose. Comme le Mimi, c'est ça. Excusez-moi la grande, c'est parce que j'ai dit là à mes frères de l'Ouest que comme avec le pouvoir retourne au Nord, supportez aussi votre frère de l'Ouest. J'ai dit ça hier, les gens commencent à rire dans mon âge. Et que si vous avez peur de vous dire, je vais venir vous dire dans la vérité, si ils supportent la racheter dans ça, soutenez celui qui est de l'Ouest. Pourquoi aller dire que le pouvoir rentre au Nord? C'est quelle conviction de politique ça? C'est quelle conviction? Tata Mimi ton micro, maman. Tata Mimi ton micro. Mimi princesse. Ton micro. En fait, je peux continuer. Continue. Voilà, je disais que c'est que même Zumante, je t'aime tellement, j'ai du respect, j'ai même du mal à croire que tu peux être dans certains trucs. Mais tu as toujours ce langage sur ta page. Le pouvoir rentre, dès que tu publies quelque chose, le pouvoir rentre au nom. Toi-même tu alimentes, ça veut dire que les nordistes vont faire de ce pouvoir ce qu'ils veulent. Et comme, excuse-moi, pardon, a dit, le pouvoir là ne va plus jamais ressortir. Et on va rester dans les trucs où les gens vont prendre le pouvoir pendant des siècles et des siècles. Parce que vous êtes en train de régionaliser le pouvoir camerounais. C'est tout simple. Créer des États dans le Cameroun, chacun son truc là-bas. Parce que c'est incompréhensible. Et non, ceux-ci sont marginalisés. Le pays, le Cameroun là va bien. Qui n'est pas marginalisé? En Pierre Yaoundé, on creusait les puits sales.
De quoi vous parlez? Où est l'eau potable dans Yaoundé? Où on coupe? Mais attendez un peu. Arrêtons ce langage de pouvoir rendre ici ça. Quelqu'un est compétent de prendre le pouvoir, c'est par rapport à sa compétence et ce qu'il nous propose, et non la région. Si tout le monde vient parler de sa région, nous qui soutenons ailleurs là, vous pensez qu'on n'a pas les intellectuels? C'est quoi? Ayons des convictions. Arrêtons les trucs que machin, on va éduquer les enfants à venir avec ça. Et la guerre, et ce qui va se passer dans ce Cameroun là avec le régionalisme là, vous n'allez pas croire. On va voir quelqu'un ici parce que le pouvoir, quelqu'un vient du sud. Être du sud veut dire que tu n'es pas camerounais. C'est par rapport à, est-ce que c'est par rapport au sud qu'on a donné le pouvoir à telle ou telle personne? Non. Ayons un autre langage, nous jeunes là. Regardons ce qui nous convainc par la personne et non les régions. Sinon, ce qui arrive, que vous ne voyez pas là, je vous jure, ce sera très grave. Et j'ai du mal à participer au débat à cause de toutes ces choses. Je préfère mettre sur ma page et reste là. À cause de tous ces trucs comme ça, oh, des langages où des intellectuels même te parlent des trucs, tu es dépassé. Sans te couper, mais c'est triste, tu vois un peu. Mais, c'est-à-dire, moi je dirais, ça fait partie des éléments de l'avenir. Le Cameroun en a besoin. Donc, c'est-à-dire, il faut une nouvelle république au Cameroun pour qu'on crée vraiment un Cameroun qui intègre tout le monde, où chaque Camerounais se sent Camerounais au Cameroun partout où il se trouve. En fait, nous en avons besoin. C'est capital. Mais, puisque le Cameroun est une concession occidentale, tu vois, le Cameroun a été essentiellement bâti sur ça, malheureusement. C'est très malheureux, mais ça c'est un fait pour la situation du Cameroun et beaucoup de pays africains, surtout les pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire, les colons ont concentré le pays sur le régionalisme, malheureusement. Donc, quand tu vois par exemple les archives par exemple de François-Xavier Verschaff, il explique ça bien. Donc, et le colon, dans chaque région du Cameroun, bien dans chaque tribu du Cameroun, il a installé quelque chose. Donc, il connaît ça, il a non seulement étudié et installé au sein de ces sociétés des différences. Donc, il a installé des éléments qui permettent de créer des différences. Et ces éléments lui ont permis, donc, le fruit de ça, lui a permis de savoir à qui peut octroyer le pouvoir. Tu vois? Puisque il a créé les conditions pour pouvoir se servir dans ces différents pays. Dans ce cas-là, mon frère, sans te couper aussi, dans ce cas, chaque région va sortir son candidat et rester derrière lui mordicus. Parce que c'est qu'on est en train de voir l'abonné là. Mais justement, c'est pour ça qu'il n'hésite pas Attends un peu, pardon, j'ai fini, Fatma. C'est-à-dire, c'est pour ça que le pouvoir actuel n'hésite pas d'en faire usage pour protéger son pouvoir. Ouais. Et ça, parce que c'est un constat que nous pouvons faire de manière générale. Il n'hésite pas de jouer sur le régionalisme, sur la tribu, sur le tribalisme, pour conserver le pouvoir. Parce que ça divise. Yeah. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, ça dit, une nouvelle république, une vraie république. Ça, voilà, c'est capital. Si quand on venait au pouvoir, tout ça allait vraiment changer. Mais c'est de la troisième république dont, excuse-moi, parle. Oui, parce que même la façon de penser de ce monsieur-là, c'est carrément Cameroun. Il n'y a pas machin truc ici. Quand il parle, c'est du Cameroun. Et il allait vraiment structurer ce pays avec des nouvelles lois, des trucs qu'il allait mettre en place, qui allaient permettre que les Camerounais se sentent vraiment, je sais pas, à l'aise partout, sans injustice, tout ça là. Mais malheureusement, on a affaire à des gens qui veulent juste rester parce que, voilà, ou bien du sud, non, mais tous ceux qui sont du centre, de l'est, de je sais pas moi, se sentent concernés par lui. C'est ça à cause de l'argent et le pouvoir. Est-ce qu'ils ont l'argent? Il faut consolider cela, ça dit. Le peu c'est consolidé par plusieurs instruments. Dans le peu qui sont là-bas, ils partent là-bas, ils font le népotisme tranquillement. On doit les observer parce que moi je dis qu'on ne doit plus réfléchir sur le prisme de le colon elle est fait comme ça, le colon non. Le colon j'ai du mal à parler du colon. Ouais, c'est ça. Moi quand je parle, je pense que le Camerounais doit comprendre aujourd'hui que
c'est le peuple qui a le pouvoir en réalité. Et que si à un moment, on a des dirigeants qui ne nous arrangent pas, on les dégage et on sait ce qu'on peut faire pour les dégager. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal ces jours-là. Exactement. Et quand tu veux parler de ça, on dit non, les Népal, ils sont spéciaux. Les Camerounais sont spéciaux. Et on te dit que les Camerounais sont spéciaux, que non, ils sont trop jamais. Tu sais quoi, Fatma, tout ce que je sais, c'est mon dernier mot, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a personne qui puisse libérer le Cameroun si ce n'est pas le Camerounais. Exactement. Et moi, je pense que tôt ou tard, c'est la solution là-bas. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît, non, tous les gars qui ont encore exposé aux élections là, parce qu'actuellement, il y a deux camps surtout. Tous ceux qui veulent le changement, il y a deux camps. Ceux qui pensent que ça va se faire via les unes, avec les opposants qu'on connaît là, et ceux comme nous, qu'on sait que c'est à mort. Donc, c'est à que tôt ou tard, même si c'est en 2040, il va falloir qu'on les chasse. Parce que ce n'est que ce qui va se passer. Donc, on va laisser autant à ceux-là d'aller se faire, de se voir là-bas et de se conscientiser eux-mêmes. Parce que chacun va atteindre ce niveau-là, lui seul. On ne va pas lui dire. Tu vas rester toi, tu vas comprendre qu'à l'heure là, si on les chasse pas, ils ne vont jamais quitter. C'est parce que c'est ce qui va arriver. Si on les chasse pas, ils ne vont pas partir. Parce que vis-à-vis des colons, ils donnent tout ce qu'ils veulent aux colons pour que les colons les laissent. Donc, entre eux et les colons, tout va bien. Donc, si on attend seulement que les colons vont dire que rien ne va se passer. Voilà. Donc, c'est ça. Les colons ne vont jamais rien faire pour nous. Et les colons profitent juste, ils sont dans leur rôle. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle tout des colons dans nos choses. Les colons sont dans leur rôle. Si nous-mêmes on était les blancs à leur place, on avait fait la même chose. La même chose. Voilà. En fait, donc, arrêtons de parler d'eux. Tout dépend de nous. Ça se passe entre nous et nos dirigeants. Point barre. Le discours entre colons, avant de parler du colon, déjà, je vais te dire une chose, que les amateurs en politique balancent souvent ces fameuses télévisions. Non, ce n'est pas la troisième république. C'est parce que on change de république. Et c'est tout, tu parles doucement, je sais pas si on t'entend pas du tout, frère. Mon compte est toi, parce que apparemment j'insulte beaucoup les gens, donc à chaque fois on attaque mon compte. N'insulte plus, moi je te connais pas comme quelqu'un. Non mais, et c'est tout, tant que tu joues comme ça, ça dit, oui. Ça tu joues comme ça. Non, non, en fait, alors, il faut que les gens fassent attention, parce qu'il y a des apprentis politiques qui passent souvent sur les plateaux au Cameroun, et qui nous parlaient de troisième république. Non, nous sommes encore dans la première république. C'est-à-dire que Dia ne fait que la continuité de Aïjo. C'est la première république. Et il n'y a pas eu de modification profonde de la Constitution. Qu'est-ce qu'on appelle même première république de c'est quoi là? Parce qu'en réalité, je sais qu'en France, par exemple, ils disent 5e république, mais ils ne sont pas au 5e président. Donc, non, je ne comprends pas bien la logique. Seulement, c'est le système, c'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Fatma, c'est-à-dire que la 4e république était par exemple un régime parlementaire. Tu comprends, non? Et De Gaulle est arrivé, il a refait la constitution pour implémenter la 5e république. D'accord? Dans la 4e république, les gouvernements tombaient tout le temps, exactement comme avec Macron, c'est aussi. Donc au Cameroun, nous sommes encore dans la première république. Les spéciaux qui balancent sur la télévision, par exemple, tous les connaissent bien en politique. Rien, j'ai pas politicien. Mais on change de république quand on fait une modification substantielle de la Constitution. Et la 2e république, en réalité, c'est ce qui est dans le premier chantier du MRC. C'est ça les jalons de la 2e république. Non, on allait avoir la 2e république, c'est comme tu pouvais prendre le pouvoir. Avec la réforme constitutionnelle. Le côté là, on a du accords de conneries, c'est pas ça. Donc, maintenant, vous parlez du colon. Non, sincèrement, arrêtons de parler du colon. On est indépendant depuis 30 ans. Ah ouais. N'utilisons plus. Parce que le colon, finalement, a le dos rond. Il est la chose, le problème, c'est faux. On est un pays souverain, si on veut. On a un président de la République. S'il veut aller se coucher après la vente devant la France, c'est son problème. Mais sachez, pour votre gouvernement, que la France n'a plus depuis un moment de ministère dédié aux affaires africaines. D'accord? Ça n'existe plus. Depuis Macron, il n'y a plus de ministère dédié aux affaires africaines. Donc les gens arrêtent de mettre tout ce du colon. Et puis la conception passéiste avec la France-Afrique n'existe plus. Il faut que les gens arrêtent. Il y a aujourd'hui des intérêts purement économiques. Quand vous observez vous-même les banques du colon, la dernière, la Banque populaire du siècle là,
a été vendue aux Marocains. La SG est en train de chercher des repreneurs pour vendre tout son réseau en zone franc-CFA. Ils cherchent un repreneur, ils ont vendu la Mauritanie. Le Cameroun, apparemment, l'État a repris. Donc, en réalité, ils sont en train de se retirer depuis un moment parce qu'il n'y a plus de jus. Parce que c'est vrai, il n'y a plus de jus. Donc, ne mettez pas tout. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours en train de nous expliquer la France-Afrique, de nous expliquer que tout. C'est-à-dire que de faire un lien avec une affaire contemporaine, ils vont tout faire pour lier la France-Afrique à cette affaire-là. Mais non. Mais quand même, il y a quand même des conséquences à chaque chose. Donc, c'est-à-dire, le fait, par exemple, que j'évoque le colon, c'était pour expliquer quelque chose de très précis. Et quelle que soit l'époque où on va se retrouver, quand on parlera de ça et quand ces faits existeront, on ne pourra pas parler de ça sans mentionner le fait de la condamnation, puisque... Je t'ai compris, et tu as raison. C'est-à-dire que le colon a planté quelque chose dans les années 60, pendant la colonisation qui a prospéré. Mais en réalité, il ne faut pas expliquer tout à la France-Afrique. Sincèrement, non. Il y a beaucoup de ministères dédiés à l'Afrique. Donc, si nous décidons aujourd'hui de faire comme des biens, la France n'a rien à nous dire. D'autres pays l'ont fait. Donc, c'est pas pourtant que, voilà, si vous avez ce prochain, après devant le colon, c'est son problème. Mais le colon ne va pas expliquer 50 ans après la mère de la nation unie. C'est pas le colon qui allait planter le café à Saint-Ménard. Non, il faut sortir de ce discours où les gens pensent d'expliquer tous les phénomènes contemporains par la France-Afrique. Non, c'est pas comme ça. En fait, ça nous absous et ça absous nos dirigeants de leur propre responsabilité. C'est pas bon. C'est eux les responsables. Momo, comment vas-tu? C'est ton premier live apparemment. Ouais. Ok, salut. C'est le Cameroun de nous. J'ai du mal à mettre corps Cameroun là parce que le nom là c'est difficile pour moi. C'est comme tout le monde. Même si on déjà défendre le code du village, ça va compris ça. Ah, ton code du village, ok. La fête quand je prends dans le tunnel, non, ça dit ça. Ça défendre qui toi? Ça défendre qui? Pour le moment, je regarde seulement, on m'a dit qu'il y a un truc le 13 septembre. C'est le 13 quoi, 13 septembre. Donc après le 13 septembre, je verrai. Pour le moment, je ne peux défendre personne. Hein. Si on me demande d'aller défendre Chiroma Bakary, j'ai même pas envie de lire son programme. Je sais pas si de par le passé, c'est quelqu'un qui a fait du mal au Camerounais. Mais si on dit que non, bon, on va seulement suivre ce que quand les autres diront, mais moi je vais pas défendre officiellement qui que ce soit. Moi je défends Kamto jusqu'à présent, parce que je pense que c'est lui qui a raison. Et je profite de ça pour dire que si tu te retrouves au pied du même arbre 2 fois dans une forêt, ça signifie que tu es perdu. Yep. Si au Conseil constitutionnel, on te dit que c'est irrecevable et qu'au Conseil constitutionnel, tu sais forcément que c'est Paul Biya qui sera déclaré vainqueur. Et que tu attends l'occasion de sortir le 12 octobre. C'est le 12 octobre les élections, là, j'oublie même déjà la date. Le 12 octobre, tu attends l'occasion de sortir, alors que tu n'as pas pu sortir lorsqu'on avait rejeté la candidature du professeur Kamto, qu'on a augmenté le prix du pétrole, qu'on a tout ce qui s'est passé. Sache que tu es comme celui qui s'est retrouvé au pied du même arbre 2 fois dans la forêt. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, on est perdu. Parce que la plupart des personnes reportent ce qu'on pouvait faire aujourd'hui à demain, alors qu'on aura toujours le même résultat. Le 12 octobre, il n'y aura rien. Et le 12 octobre même, tout le Cameroun sera militarisé. Vous ne pourrez pas les prendre de court. Tout le Cameroun sera militarisé. Et attention, si le candidat que vous avez envoyé là-bas est le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya, qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous faire? Donc moi, je pose l'élection, je dis que c'est Paul Biya qui a gagné.
vous les militants, vous sortez pour, vous allez où? On va tous vous arrêter et je vais dire que je connais rien, je vous ai même pas envoyé, je me désolidarise de tout ça. Bon, maintenant, pourquoi tout le monde est descendu? Maintenant, ceux qui parlent du colon, vous savez, depuis qu'on débat, moi j'ai toujours dit une chose, et même sur TikTok, j'ai eu des problèmes avec certains panels, avec qui j'ai pris du recul, avec certains Africains. Vous allez constater que l'Africain a ceci de génial. Lorsqu'il va à l'école, il ne réussit pas à l'école. Il va toujours dire que c'est sa grand-mère qui est sorcière. Sa grand-mère a mangé son cerveau. Pourtant, lui-même, il n'a pas étudié. Il oublie qu'il n'a pas étudié. Et parfois, c'est sa propre maman qui avait pour rôle de lui demander d'étudier, de l'accompagner à l'école, de lui acheter des livres et de l'aider à faire ses devoirs. Qui sera la première à accuser la famille et le village? Que non, l'enfant est trop intelligent, mais il a échoué. Oh, on a mangé son cerveau. Pourtant, est-ce que l'enfant a étudié? Qui a évalué l'enfant? Donc, ça part d'abord du bas âge au Cameroun. On n'a pas le sens de la responsabilité. Quand moi j'étais en classe de terminale, j'avais un professeur, M. Mouté, professeur de philosophie. Un jour, on était en train de faire un cours de philosophie. Il nous a posé la question. Il a posé la question à tous mes camarades de classe. C'est quoi la responsabilité? Vous savez, chez nous, les Bamoun, on dit que tu es responsable quand tu as un gros ventre, une petite voiture et tu as 4 femmes. C'est-à-dire, tous les soirs, si tu peux mourir 4 fois, tu manges le jujube, toutes les potions magiques. Après, on te sert 4 boules de couscous, tu manges, on t'appelle G, on dit la réunie. Voilà. Là, tu es responsable. Donc, ce jour, comme il enseignait dans le Nil, il a profité pour nous poser la question, nous les Bamoun. Bon, dans le Nil, il y a plus de Bamoun là-bas, et les Bamoun qui à l'école que les autres, il faut se le dire. Alors, il nous a posé la question que c'est quoi la responsabilité? Chacun donnait sa définition. Après, je me rappelle toujours, j'ai jamais oublié de ce que le professeur Mouté nous avait dit. Il a dit, la responsabilité en réalité, c'est comme si on disait à Mimi que lorsque Mimi a ramassé un caillou, elle a lancé le caillou. Elle doit pouvoir assumer les conséquences que le caillou là va poser. Si tu as lancé un caillou à mi-chemin, le caillou tue un oiseau, tu dois répondre de l'action criminel sur l'oiseau. Tu as lancé le caillou est parti tomber sur la toiture de quelqu'un, ça a percé sa toiture. Tu dois pouvoir réparer la toiture et tu dois accepter la sentence juridique, la sentence que les tribunaux vont te donner du fait que tu as lancé le caillou. C'est ça qu'on appelait la responsabilité. À quel moment le président du Cameroun est responsable? Okay. À quel moment les Camerounais font dans le déni de responsabilité? C'est-à-dire, vous avez un contrat social entre un État et son peuple. Le peuple a dit au président Paul Biya, je ne me rends plus justice. Je te donne le droit de rendre justice pour moi. Je te donne le droit d'aller signer les accords internationaux pour moi et dans mon intérêt. Tu es le souverain, je suis le souverain national. Je te donne le pouvoir d'exercer la souveraineté. Je suis en train de parler là de la Constitution. Hein. Je te donne le droit de nommer les ministres et de contrôler leur action. Les ministres ne vont que faire ce que toi tu as demandé parce que c'est moi j'ai choisi ce programme. C'est-à-dire le président Paul Biya ou le président de la République est venu présenter un programme, une feuille de route aux Camerounais. Et les Camerounais ont voté la feuille de route en disant que oui, nous sommes d'accord, nous validons ta feuille de route. Et maintenant, le président de la République va donner la feuille de route à un maître d'œuvre. Parce que le maître d'ouvrage, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui accepte le projet. C'est le peuple qui est d'accord avec le projet que le maître d'œuvre, le président de la République, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Et maintenant, les ministres sont les entrepreneurs. C'est-à-dire, le maître d'œuvre a donné une directive. L'architecte dessine la maison. Quand l'architecte a dessiné le plan, il remet à l'ingénieur. L'ingénieur fait des calculs et autres, et l'ingénieur donne aux techniciens. Les techniciens donnent aux maçons. Ainsi de suite. Voilà la hiérarchie même
Je prends le bâtiment même pour expliquer ça, pour qu'ils essayent de comprendre. Maintenant, le maître d'ouvrage qui est le peuple là, qui a validé le projet du maître d'œuvre, qui est Paul Biya, qui est le programme du RDPC, et Paul Biya doit maintenant implémenter cela en prenant ses ingénieurs, ses techniciens. Toi qui es le maître d'ouvrage, qui est le peuple là, l'ingénieur et le technicien n'ont pas de compte à te rendre. Ça veut dire que tous les ministres n'ont aucun compte à te rendre. Ils sont responsables devant une autre institution que toi, le maître d'ouvrage, tu as mis pour le contrôle qu'on appelle le Parlement. Et ils sont responsables devant ton type, ton agent de sécurité qui est Paul Biya, que tu as envoyé compte, que tu as envoyé implémenter la chose. Donc, toute action négative posée par ce consortium, par cette équipe, c'est Paul Biya qui doit répondre de cette action. De l'une des actions dans laquelle vous avez mis Paul Biya, c'est l'action des accords internationaux. Je crois que c'est l'article 15 de l'article 5 de la Constitution faisant référence au président de la République. Il est le garant de l'indépendance, Mimi. Il assure la continuité de l'État et il fait respecter les accords internationaux. Ça, c'est l'article 5 de la Constitution du Cameroun, du contrat social. Donc, en tant que garant de l'indépendance, si le Cameroun est sous le joug colonial, ça veut dire que c'est Paul Biya qui a décidé, en tant que garant, que le Cameroun soit sous le joug colonial. Dire donc que le Cameroun n'est pas indépendant, c'est dire tout simplement que Paul Biya ne fait pas son travail et que Paul Biya a vendu les Camerounais. Je ne sais même pas s'ils se rendent souvent compte de ce qu'ils disent. Dire donc que c'est à cause de la France que le Cameroun n'a pas pu développer quoi que ce soit, c'est déplacer le problème. Le problème du Camerounais qui a donné le bâton de commandement au chef de l'État, c'est de lui dire que je t'ai envoyé toi, non pas pour aller signer les accords coloniaux, non pas pour aller tomber dans tel accord. Quand vous partez signer les accords, c'est pour le bien du peuple. Qu'est-ce que tu as fait? Et ce que tu as fait, tu dois répondre de cette action. C'est ça qu'on dit que le président de la République est le garant de l'indépendance. Alors, un président pour être indépendant, un État pour être souverain, doit d'abord être porté par son peuple. À partir du moment où le peuple ne porte pas le chef de l'État, c'est-à-dire il a volé les élections, c'est un braqueur à la tête de l'État et c'est au peuple d'exercer sa souveraineté en le dégageant, quelle que soit la manière. Bon, c'est vrai qu'ils vont vous servir des discours anti-insurrectionnels, ils vont vous servir des discours pour vous condamner et pour vous mater parce qu'ils sont en concubinage. Moi, je vous dis honnêtement, si vous étiez à la place de la France et que vous arriviez dans le Nozo et que Paul Biya prend tout le pétrole du Nozo, il vous donne. Quand la France prend le pétrole du Nozo, c'est pour aller nourrir qui? C'est pour aller nourrir les petits Français. Les petits Français sont contents du fait qu'on vient prendre le pétrole dans le Nozo. Parfois, ils ne savent même pas. On vient prendre le pétrole du Nozo du Cameroun. On part par l'or, la bauxite au Mali et autres. On vient les nourrir avec. À quel moment l'État du Cameroun lui-même a défendu les intérêts de son propre peuple? C'est ça la question. À quel moment vous défendez les intérêts de votre propre peuple? Si vous étiez aussi l'État français, vous arrivez, on vous donne ça, on vous donne ça gratuitement. Vous allez dire que non, je ne prends pas. Vous allez même soutenir Paul Biya. Vous allez dire que bon, s'il vend son peuple, où est mon problème? Et d'ailleurs, que plus vous êtes même pauvre, plus vous venez en France, plus vous êtes intelligent, ça fait pour la France l'immigration choisie. Vous devenez des ingénieurs. Vous avez par exemple les comment ça s'appelle là, vous avez des ingénieurs camerounais, des docteurs. Moi, je vois souvent des Camerounais se vanter que non, il y a 4 Camerounais à la NASA. Mais un Camerounais qui se trouve à la NASA ne travaille que pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est un Américain. Il est même mieux que d'autres Américains. Mais c'est un Américain qui est au service des États-Unis d'Amérique et qui fait prospérer les États-Unis. En quoi lui il aide et en quoi il sert le Cameroun, en quoi il sert le Cameroun, à partir du moment où vous ne pouvez pas capter cette intelligence pour votre propre expansion. Dans l'histoire selon laquelle jouer la carte du panafricanisme à fond, le panafricanisme, oui. La géopolitique, oui, je suis d'accord. Mais venir prendre le panafricanisme pour essayer de manipuler les masses,
pour essayer de détourner les masses du projet initial. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous posez la question à un Camerounais, il vous dit que ce n'est pas Paul Biya, c'est la France. C'est la France. Il vous dit que ce n'est pas Paul Biya, il ne dirige pas seul. Il dirige aussi avec d'autres personnes. Il faut accuser ces personnes. Non. Le Camerounais doit se concentrer sur Paul Biya s'il veut comprendre le problème. Le problème se trouve à ce niveau. Il vous dit que vous ne payez. Ils disent que, par exemple, que les Camerounais ne payent pas les impôts. Non. Quand tu vas dans un magasin, prenons l'exemple de Leclerc, ou bien prenons l'exemple de n'importe quel magasin. Lorsque tu entres au magasin et que tu prends ta carte de crédit là, tu tapes pas. Est-ce que la France ou l'État où tu te trouves a besoin de faire la police derrière pour couper son impôt? Quand tu as acheté un produit à 100 €, on te dit que l'impôt, la TVA, c'est 20%. Tu as déjà payé les 20% là. L'État encaisse ça directement. Ils n'ont pas besoin. Et puis ils envoient des services, fait des inventaires. Tu restes seulement un jour, un service débarque devant toi. On dit que monsieur, vu ce que vous déclarez et ce que vous avez là, ce n'est pas correspondant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On te met une amende. Et maintenant, quand le professeur Kamto vient vous dire qu'il faut formaliser certains pans du secteur informel, il faut encourager le paiement électronique. Hier, j'étais dans un débat avec c'était chez qui ce Calibro. Il y a l'autre qu'on appelle Princesse Ekan. Elle est montée. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle veut que le régime en place reste parce que quand elle arrive au Cameroun, elle veut retirer 30 millions, on ne lui casse pas la tête. Par contre, en France, pour prendre 2 000 ou 3 000 €, on lui fait chier. Elle doit expliquer où ça sort. Vous voyez donc le genre d'éducation et l'anarchie. Parce qu'en France, en vendant le piment, en France, en vendant la drogue, en France, en faisant de l'illicite, en France, en faisant ce qui est négatif, tu ne peux pas aller déposer l'argent dans un compte bancaire sans justifier la traçabilité, sans justifier la provenance des fonds. Et la provenance des fonds, si tu ne justifies pas la provenance des fonds, tu es directement bloqué. 1, ça permet de lutter contre le terrorisme. 2, ça permet le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent ou bien de fuite des capitaux. Voilà 3 choses que ça fait. Maintenant, du fait de la norme, elle se bat pour au Cameroun pour qu'il n'y ait pas la norme. Ça permet même de stabiliser, ça permet de contrôler la masse monétaire du pays et ça permet de faire des projections économiques et ça permet de calculer l'indice de chômage et tout lorsque c'est tracé. Quand ce n'est pas tracé et que toi tu fais la promotion de ça au Cameroun, voilà, au Cameroun donc, au Cameroun tu parviens à avoir 30 millions et tu arrives à la banque, on retire 30 millions, on te donne sans te demander la provenance des fonds. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est toi qui finances l'Amazonie? Qu'est-ce qui ne nous dit pas quand on te sort 30 millions, on te donne 30 millions, tu pars à la banque, le banquier sort 30 millions, il te donne 30 millions sans savoir ce que tu peux faire avec. Dès que tu prends le premier taxi là, on t'agresse. Mais il a aidé à ce qu'on t'agresse. Il te donne 30 millions. Dès que tu arrives avec les 30 millions, c'est toi qui dois organiser tous les problèmes de la famille. Pourtant, quand tu t'allais prendre les 30 millions, si tu avais un conseiller, et le conseiller t'avait dit que comme ça, bon, on va te donner l'argent de façon échelonnée. On protège même ta propre vie. On protège la vie des autres. Tu te balades. Voilà. Donc, vous imaginez à quel niveau on se trouve. À quel niveau d'incrédulité, à quel niveau de folie. Et après, vous allez dire que vous êtes entré dans l'histoire. Quand on va vous rappeler que vous êtes à l'état nature, vous allez vous fâcher. Les gens comme Princesse Ekan comme ça, c'est des gens qui sont à l'état nature. Ouais. C'est des gens qui n'existent pas au XXIe siècle. Vous voyez, imaginez ce que cette dame, elle peut défendre. On lui demande le bilan de Paul Biya, elle dit que Paul Biya a porté la télévision. Il ne faut pas rigoler. Elle dit que Paul Biya a porté la télévision. Donc Aïdjo n'a pas apporté TikTok aussi. TikTok est né après Aïdjo. Paul Biya a apporté la télévision. Donc Aïdjo devait inventer la télévision en son temps, quand il n'y avait pas encore la TNT au Cameroun et autres. Aïdjo devait inventer ça. Donc c'est Paul Biya qui a aussi apporté Facebook. Mais franchement,
À un moment, moi j'ai dit hier qu'il ne faut plus que nos enfants écoutent ce genre de personnes. Même TikTok là, il faut qu'on essaye de réguler ça et de canaliser ça pour les enfants. Surtout au Cameroun, hein, surtout au Cameroun. Il y a des gens qui ne doivent plus prendre la parole n'importe comment et dire n'importe quoi parce que ça rend. Et curieusement, ces genres de personnes, on les écoute. Vous avez écouté l'histoire fétiche des guerres. Fétiche des guerres, il a abruti combien de fois, combien de personnes. Mais c'est grave à un moment. Je me rappelle une fois, un Malien, le gars allait à la boutique, excuse-moi, pardon, doit connaître cette histoire. Le gars partait à la boutique pour charger son pain beurre chocolat. Fétiche des guerres a dit sur TikTok que le Malien est sorti du franc CFA. Le gars, il a d'abord envoyé un lion à Fétiche des guerres, équivalent peut-être de 100 euros. Après, le gars est parti à la boutique, il a chargé le pain, beurre, chocolat à 200 francs, il a mangé. J'ai dit, mais attends. Donc, ton pays est sorti du franc CFA, toi, tu peux d'abord charger le pain, beurre, chocolat avec le franc CFA, et maintenant, tu envoies le lion à quelqu'un en dollars et en euros. Bon, bravo à vous. Donc, c'est autant de choses que j'ai écoutées sur TikTok. C'est autant de... C'est-à-dire que j'ai écouté trop d'aberrations sur TikTok. Quand moi je sors quand je vais quitter TikTok, je ne vais pas quitter TikTok étant grand. Non. Je comprends plutôt qu'en quittant TikTok, je dois partir plutôt me faire recycler pour avoir le niveau d'études que j'avais avant d'entrer sur TikTok. Le niveau de compréhension que j'avais sur TikTok, le niveau d'analyse et le niveau pédagogique que j'avais, pédagogique et méthodologie que j'avais avant d'arriver sur TikTok. C'est vrai que j'ai rencontré des personnes comme Révolutionnaire, de belles personnes. Et c'est tous les Ekanga, des intellectuels de haut rang. Mais franchement, je me suis rendu compte que l'éducation camerounaise à revoir et je me suis rendu compte que le premier pas même sur lequel, si un jour j'ai un parti politique, le premier pas sur lequel je vais pas travailler, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Il faut éduquer les Camerounais. Parce qu'ils ont, je sais pas, il y a la déviance qui s'est installée et qui a barricadé les cerveaux de certains. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, il y a les gars, ils veulent peut-être parler. Merci Momo, merci. Et c'est tout. Ben, en fait, non, j'avais pas grand chose à dire, mais j'ai juste assisté au live dont on faisait allusion tout à l'heure avec une princesse, hein, Étant, mais c'était surréaliste ce qu'elle a dit, vraiment surréaliste. Et en fait, on comprend que c'est des gens qui n'ont pas dépassé le niveau élémentaire, sincèrement. Et ce type de personnes qui prennent la parole sur TikTok, ça peut vraiment détruire le cerveau. Elle est quasiment dans la même catégorie que Fétiche. Le fait que Fétiche a donné un peu de secours. Il articule bien, il parle bien. Et tu vois que c'est ce genre de personnes qui parlent beaucoup plus sur TikTok, hein? Ben, bien sûr, parce que... il y a eux-mêmes qui ont une audience, hein? Ben, oui, parce que les gens préfèrent ce qu'il y a ce soir. Allez, on m'a envoyé un lien pour le TikTok chinois. Ça n'a rien à voir avec... Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour enseigner. Pendant que on est chargé avec le fils là, moi je suis arrivé sur TikTok, mon était déjà avec lui, mais tu comprends que c'est une prank. C'est un gros prank. En fait, ils forment leur leader de demain sur ça, mais ils détruisent les leaders, le futur des autres. Oui, en fait, c'est à ça que nous devons revenir, en réalité, si on veut... nous, on avait un discours qui tendait à dire qu'on a plus besoin d'ingénieurs, absolument, que de suiveurs, qui ont adhéré à la réalisation de Fétiche. Mais les gars oublient que Fétiche était là pour se cadeau, pour se manger. Et donc, voilà. De la même manière que même parmi nous, on a nos influenceurs qui sont aussi, qui font des lives à 4000 personnes, 5000 personnes. Yep. Les gens y vont parce qu'ils aiment ça. Et quand ils demandent à ces influenceurs d'appeler le Camerounais ou leur audience à aller s'inscrire sur le liste électoral, la réponse est que non. Ils ne font pas la politique. Ils ne parlent pas de la politique, alors que ce n'est pas la politique. C'est juste mais j'ai été surpris quand le jeune garçon là, comment il s'appelle? Quand il est venu, tous ont parlé de la politique. Lequel? Le jeune candidat aux élections là.
Ah oui, mais ça a tenu quoi 2-3 jours, c'est pas mieux. Ouais, 2-3 jours. Bon, après, il allait faire un tour, c'est son pèlerinage au Sénégal, c'est fini. Voilà. Je ne pense pas qu'ils ont parlé de la politique, c'était un timing. Moi j'aime trop les détails et c'est tout. Lorsque on rejette la candidature de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel à Elekam, personne ne connaît Samuel Hiram Iyodi. Yep. Le même jour, je crois que c'est le même jour le lendemain, c'est où Célestin Victorien sort avec la Gola pour parler de Samuel Hiram. C'est-à-dire c'était une façon d'étouffer la contestation. Tu vois un peu? Et c'est pour cette raison que le gars s'est senti vraiment blessé. Le gars s'est senti attaqué. Je pense, mais j'ai l'impression que même Célestin Victorien n'avait pas compris ce qui lui est arrivé. En fait, il n'a pas vu le degré de ce qu'on est en train de lui faire faire. Parce qu'en fait, on l'a utilisé. On l'a utilisé pour adoucir les Camerounais. Yep. Il n'a pas compris. Pour adoucir la jeunesse camerounaise, on l'a utilisé grandement. Je ne sais pas si c'est tout pense aussi comme ça. Hein. C'est ma pensée. On l'a utilisé. C'est pour ça que moi... non. Il faudrait s'interroger déjà sur l'opportunité de sa candidature. Comme sur l'opportunité de beaucoup de candidatures parmi les 11. Et même dans le monde. Oui. Et c'est tout. On ne parle même pas du candidat. On parle de l'influenceur. On parle de l'influenceur, le jeune influenceur. Non, en fait, c'était un timing bien calculé. C'était un timing bien... En fait, c'est arrivé comme un boomerang. Ça, pour 2-3 jours, on ne parlait que de lui. Et ça s'est assez rapidement comme patientement. Non, en réalité, tout était préparé. Hein. C'est-à-dire que le RDPC avait plusieurs options. Il avait cette option-là. Il y avait aussi l'option pour la jeunesse. Il y avait aussi l'option du Nord. Voilà, ils ont travaillé. Et l'option du Nord a démarré le 26. Le 26 juillet. Moi, je reçois les premiers affiches avec Bédo, Tirouma, je pense comme derrière. Le 26 avec 3 heures. C'est Revo qui m'envoie en me disant, gars, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois, ça sort d'où? Donc, on a passé le temps à savoir qui sont ceux qui sont derrière. Et jusqu'à présent, on n'a pas compris. C'est plus tard, en analysant qu'on se dit, ça vient probablement du RDPC. Attends, il y a ton micro qui dérange. Peut-être c'est moi, attends. Oui, non, c'est toi, parce que ça me... Tu sais que les gens qui ont une petite tête comme nous, là, on souffre beaucoup quand il y a du bruit. Donc, en fait, tout a été préparé. Et la théorie que j'ai aujourd'hui, c'est que le RDPC, c'est vrai qu'ils avaient décidé depuis très longtemps d'exclure le prof Kamto. Ils ont utilisé tous les moyens qu'il fallait, même les moyens illégaux, parce que ils ont quand même falsifié des faux documents, quoi. Pour les officiels d'un pays, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est un ministre de l'AT qui fait usage de faux. Voilà. Qui fait le faux et usage de faux. C'est impensable. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait 3 colères, disons en réalité, 2 principales colères à contenir. D'abord, la colère de l'électorat du prof, qui est à peu près à 60% du corps électoral a étouffé. Et il y avait aussi la colère de nos frères du Nord, avec ce qui s'est passé lors de la visite de Ngongo là-bas, qui était dans le rejet du RDPC. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? À partir du 26, on va manipuler. Comme on a exclu Kamto, on va leur vendre l'illusion d'une alternative vers le Nord. Voilà. Et on étouffe leur colère. Et on a envoyé, ils ont recruté des influenceurs, des lanceurs d'alerte pour nous orienter vers ce chemin-là. Et au même moment, ça permettait au RDPC de désactiver la colère des gens du Nord en disant, mais les gars, vous avez 2 de vos frères qui sont candidats, donc allez voter pour eux. Mais au fond, les résultats sont déjà connus. Donc, ils ont bien manœuvré, et pour finir, ils ont fait sortir Hiram là pour contenir les jeunes. En fait, la dernière stratégie, ou celle qu'ils ont utilisée surtout par rapport à l'électorat du prof, vous la trouverez dans les manières de Sun Tzu. Hein. Ça dit que quand tu pousses l'ennemi dans ce dernier retranchement, il faut toujours
lui aménager une petite porte de sortie. Parce que s'il sent qu'il n'a plus rien à perdre, il va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et dans le cas du Cameroun, eh ben, les gars se seraient battus sérieusement. Mais sauf que, à grand renfort de publicité, de manière quasi concomitante, ils ont sorti le 26. Et ils ont appelé les gars pour faire la propagande. Non, Tiruma ou Bello, ce sont des alternatives. Et certains se sont dit, ah ok, bon ok, très bien. L'essentiel c'est que le pouvoir tombe. Donc pour l'instant on va aller voir. Et les gens se sont fait avoir. Donc tout ça était orchestré. Ça veut dire qu'on a assisté à une gigantesque machination qui a été éventrée depuis hier. Parce que il était temps que l'APC prenne la parole. Dans le moment, l'affaire du l'APC a dit quoi? L'APC n'a pas suivi. Ben, je vais t'updater, tu n'es pas au courant. Non, en fait, l'APC a fait un communiqué hier pour dire que aucun n'a mandaté aucune personne pour discuter avec quelque candidat que ce soit, ni pour parler de quelque coalition que ce soit. C'est pour ça que tu as observé, bon, toi tu n'es peut-être pas sur Facebook, tous les rétropédalages qui sont opérés depuis hier, depuis la publication de la délégation de l'ACP. Et aujourd'hui, Bello a sorti, Bello a fait une communiqué pour dire que lui, il n'est pas dans cette histoire du 13 et de coalition. Koumbando, Akeye Moula, qui avait tendance à dire qu'il va participer à une commission, c'est entendu dire par le professeur Koumbando, le président de l'univers, que mon frère, Akeye, si tu veux aller à la coalition, là, dépose d'abord mon parti avant de partir. Donc, je vous dis, le Cameroun, c'est une comédie. Donc clairement, le 13 là, il se passera rien. C'est une grosse comédie, ce pays. Voilà, il se passera rien. C'est une grosse comédie. Donc pour l'instant, nous, les consignes que nous avons, c'est de retirer nos cartes, de les garder précieusement. Voilà, et nous restons à l'écoute du groupe. Et en attendant, il y a le 26 à Genève, il y a le 26 aussi à Montréal, New York c'est à préciser. Nous allons faire ce que nous pensons devoir faire pour que, voilà, de notre côté. Et voilà, et s'il y a toutes sortes d'initiatives sont à prendre, si on dans ce sens-là. Donc pour leur coalition là, voilà. Donc non, en fait, les gens sont trop avancés. Et l'argent a circulé beaucoup. L'argent a vraiment circulé. En tout cas, pas pour ceux qui ont encaissé, c'est pour la plupart des chiens de chasse. En fait, les rabatteurs de gibier, ceux qui ont bien encaissé et qui nous ont vendu avec le slogan le pouvoir rentrer au nord. Comme on disait tout à l'heure, le pouvoir. Et c'est tout, ça veut dire que ceux qui disaient qu'ils avaient les éléments pour supporter Chiroma là. Aucun élément. On les a taclés. Donc l'APC les a taclés. Nous, on savait qu'il n'y avait aucun élément. Aucun. Moi, j'ai dit ça sur le panel là-bas. Ils ont failli me manger. D'autres ont dit que, oh non, le professeur est au conseil. Vous avez vu les avocats de qui là-bas quand tu j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Aussi facilement. Ah non. En fait, Mimi, ces gens-là, tu sais comment ils ont piégé les gens? Ils nous ont piégé les gens. Moi aussi, ça va. Comment ils savaient que comme tu ne pouvais pas tomber dans le piège bête là? Non, quand même. Et même quand on parle de coalition, avant d'aboutir à une coalition, les négociations sont âpres. Tu comprends, non? Les négociations, c'est-à-dire que même si le peuple veut proposer une coalition aujourd'hui à quelqu'un, c'est lui qui a pris les cartes en main. Il a l'argent. Il a la légitimité populaire. Est-ce que c'est même à Kamto de proposer la coalition? Non, je vais dire si vous venir. Il vous pose maintenant ces conditions et vous marchez. Non, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que en fait, les gars sont sortis carrément pour donner un chèque en blanc à Chinouma. C'est-à-dire que moi, j'ai rien compris de cette histoire de Chinouma. Il écrit mon qui veut. C'est pas comme ça. Alors, quand tu as la première heure là, ils deviennent quoi? Sérieux, bonne question, maman. Ils sont en train avant que le coq ne chante, les gens avaient apporté le cam de le Chiruma, carrément.
Ils sont en train de retrouver d'aller. Vous ne pouvez pas suivre. Bonjour Colo, je parlais de toi tout à l'heure. Vous ne pouvez pas suivre un leader et prendre des décisions, communiquer, sans l'avoir entendu parler. Il ne peut jamais parler. C'est-à-dire que j'ai même parlé du son du silence. Mais calmez-vous un peu. Le silence du programme. Mais c'est terrible quand même ce qu'on a vu là. Quelques jours là, c'est-à-dire les gens qui se disaient des combattants de la première heure commençaient à donner un discours de Issa, tu m'as fait d'où? Sérieux, jusqu'à vouloir mêler le professeur Kamto à cette histoire. Non mais il y a un homme politique qui est passé récemment sur TikTok dans un panel qui avait cette idée-là. Bon, il ne parlait pas de Siroman, il y a un panel de candidat. Je suis allé, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas pu me répondre. Bon, c'est vrai que le son n'était pas très audible. Je lui ai dit, mais moi je ne comprends pas. Est-ce que ces candidats pour toi sont républicains ou démocrates? Parce qu'on a quand même illégalement, arbitrairement exclu le programme sous les yeux. Est-ce qu'ils ont eu un comportement avec les presse? Et j'ai pris l'exemple de Marie Le Pen ici en France, et qui à une époque a dû concourir parce que les élus de tous les partis politiques lui ont apporté des signatures pour qu'on appelle les 500 nécessaires pour candidater. Mais au Cameroun, les gars se disent opposants, ils sont 11, vous avez devant vous un candidat le plus important, celui qui devait gagner qu'on exclut, et vous ne dites rien. Il n'y a pas un seul même le Hiram là qui n'avait rien à perdre. Parce qu'il aura 0,0000001%. Il ne se laisse pas pour dire, pardonnez-nous, mais le fait d'exclure un candidat sur la base de documents officiels falsifiés, non, nous ne sommes pas, moi je suis un républicain, je suis un démocrate, je n'accepte pas ça. Personne. C'est tout. Et c'est ils nous ont vendu Chiroma jusqu'à insulter Wilfried de Kanga. Mais bien sûr, tu n'as pas vu, même sur le mur de Facebook de Wilfried, il a écrit un gros nom là-bas, parce que ça chauffait déjà. Je ne vais pas seulement citer les noms, il y a des gens qui ont commencé déjà à battre la campagne pour Chiroma. Mais Momo, quelqu'un a même dit qu'il était une grande combattante de l'époque au Binabas. Mais je dis que je ne vais pas citer les noms, justement. Que c'est à cause du président que le Cameroun souffre depuis 30 ans. On a tout entendu. Ah oui. Je dis qu'en fait, je me suis dit, mais est-ce que ces gens-ci avaient lu le programme? Est-ce qu'ils avaient lu le programme du MRC? Est-ce qu'ils avaient lu? Non, le programme tu ne peux pas abandonner ça du jour au lendemain pour quelqu'un qui n'a pas de programme. Quelqu'un qui est allé à l'élection parce qu'il dit qu'il ne voit plus bien. Les Camerounais n'ont pas de problème selon lui. Son problème, c'est de rencontrer Paul Biya. Et vous le mêlez au professeur Kamto aussi facilement. Lui, je vais l'appeler chouchou. J'ai vu les autres l'appeler même chouchou, chichi, chouchou, quoi. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que dans cette histoire, quand on parle souvent d'infiltrer, là, je commence à croire. Hein. Vraiment. Mais moi, Mimi, tu sais, il y a quelque chose qui m'a fait mal dans cette histoire. C'est que moi, j'ai même eu pitié de Kamto. J'ai eu pitié de Kamto, tu vois. Pourquoi j'ai eu pitié de Kamto? J'ai imaginé que Kamto, c'est une veuve qui a besoin du réconfort des personnes qui doivent l'assister. Elle vient de perdre son mari. La veuve vient de perdre son mari. Toi, tu arrives, au lieu de consoler la veuve et de voir les orphelins, toi, tu arrives, tu dis plutôt à la veuve que tu vas aller coucher avec elle. Oui. Et que tu veux l'épouser alors qu'elle est encore dans le veuvage. Dans le choc. C'est même ça qui m'a fait mal. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais attends. Est-ce que c'est les gens avec qui on combattait qui disaient qu'ils pouvaient mourir pour Kamto? Ah non, hein. J'ai été très déçue. C'est pour ça que j'ai dit au début que je n'avais même pas parlé de la politique. C'est excuse-moi qui m'a amené là. J'ai dit que je ne parlais pas parce que ça fait mal, ça fait très mal ce qu'on voit ces jours. C'est pas moi. Tu veux parler de la politique depuis. Ils n'ont même pas défendu leurs droits pendant 10 minutes. Non, même pas 5 minutes, toi tu vas jusqu'à 10. Non, c'est terrible, très sale ce qu'on a vu là. Directement que tu Ahmed H
qui disait que l'élection ne servait à rien. Il combattait Kamto. Dès que son frère du Nord a eu le vent en poupe, c'est-à-dire qu'on éliminait Kamto, le nom Chiroma a commencé à chauffer. C'est lui maintenant qui disait aux gens que inscrivez-vous, allez voter Chiroma. Le pouvoir va retourner. Non, non, j'ai dit, aïe. Bon, moi j'ai constaté simplement que il y a un groupe qui supportait Kamto parce qu'il y avait beaucoup de gens derrière Kamto. Voilà, c'est ce que je disais tantôt que il n'y avait pas de conviction. Il n'y avait pas de conviction. C'était avec leur calcul politique, d'autres avaient, chacun savait ce qui suivait. Mais moi, il y avait qui suivait la foule, hein. Il y a des gens qui supportaient parce que bon, tout le monde il a la foule derrière lui, donc autant lui aller là-bas parce qu'on ne sait jamais. C'était ça pour beaucoup de personnes. Il n'y avait pas de conviction. Hein? Mimi, tu sais ce que moi j'avais dit? Moi j'ai dit que, vu que le Cameroun une seconde. Moi j'ai dit au départ que, voilà, j'ai parlé avec Médus. J'ai dit à Médus que, moi je ne suis pas contre le Chiroma Bakary parce que la première des choses, ce qui nous unit, c'est qu'on doit faire tomber Paul Biya. Même si c'est Satan, on va le mettre là-bas. Je ne veux pas m'opposer à ceux qui supportent Chiroma Bakary, mais la lutte qu'il faut initier, c'est la lutte du respect du droit. Et c'est la véritable lutte là-bas. Parce que si on se bat que le Conseil constitutionnel respecte nos droits, même s'ils ne restaurent pas Kamto même s'ils ne remettent pas Kamto sur la liste électorale et qu'ils voient la mobilisation du peuple camerounais et la contestation, ils ne vont pas jouer avec la victoire de Chiroma. Voilà le premier cheval de bataille. Parce que l'exercice qu'ils ont fait avec Kamto, ils vont le faire reproduire avec Chiroma. Ils vont le faire, ça c'est sûr. Vous n'allez rien faire. Parce qu'ils ont essayé avec Kamto, qui était votre maillon fort, qui était votre bois frais. Ils ont pu brûler le bois frais. Ils vont faire quoi? Le bois sec. Ils vont le pulvériser, c'est tout. C'est ma position. Ma position n'a jamais été d'attaquer Chiroma Bakary. Si Kamto sort aujourd'hui, Kamto dit que bon, il a réfléchi sur tout. Nous on fait la coalition avec Chiroma Bakary. Tu sais ce que je vais faire, Mimi? Je vais prendre l'eau, le savon, je vais me laver les mains. Je vais dire excuse-moi, pardon, que s'il te plaît, Mimi, s'il te plaît, et c'est tout, Dan Negro. Par solidarité pour Kamto, on va suivre, mais je ne suis pas moi. C'est bien, c'est tout. Je ne suis pas d'accord, mais on va suivre. C'est tout. Ah, pardon. Je peux vous parler? Non, vas-y, tu peux parler. Ok, je peux. Donc... Oui, vas-y. C'est quoi? Je n'arrive même pas à lire le nom. Oh, ok. Salut à tout le monde. Salut, Mimi. Quand je vois ce monsieur sur ton panel, je ne peux pas passer parce que c'est un monsieur, il est vraiment brillant. Donc il nous fait un travail. Normalement, s'il fallait le prix, il serait même président. S'il laisse sa candidature après Kamto, c'est lui. Bon, justement, tu veux que je parle de la politique, c'est normal. Mais il faut aussi comprendre que lorsque tu es déjà Camerounais ou Camerounaise, il y a le moment, nous ne sommes pas des hommes politiques. Lui qui parle, nous, c'est un ingénieur. Il n'est pas politique, mais la situation nous a rendu politique. Moi, je ne suis pas politique, mais la situation nous a poussé au point où on est obligé de se prononcer, peu importe où on se trouve. Donc, je te remercie quand même d'avoir cette idée de partager un peu avec nous, parce qu'à travers de ça, on apprend aussi. Donc, justement, Momo, il a parlé quelque chose de très, très important, qu'il faut seulement être une personne réfléchie et une personne, n'est-ce pas, opiniâtre, en fait, positive pour pouvoir y comprendre. Mais, ce qui est même marrant dedans, c'est qu'on pouvait même bien supporter ça Chiroma. On n'en disconvient pas. Parce que si je reviens ici sur le discours et le questionnement, Momo, et surtout, excusez-moi, eux-mêmes, ils connaissent. Était Mimi encore princesse. Quand c'était encore chaud, il y en avait des journées blanches qu'on prenait donc pour répondre aux questions qu'on nous posait à propos de Kamto.
C'est-à-dire les étiquettes qu'on collait, on était obligé de défendre. Aujourd'hui, on ne regarde pas le côté de Issa Chiroma. Ça veut dire qu'il y a des alès. Et ce qui est marrant encore, c'est moi, je pense que ça paraît devant nous. J'étais dans la scène de jeu, mais quand j'ai compris la vérité, que Issa Chiroma, c'est un jeu. Moi, c'est ça même qui m'a encore descendu. Comprenez, écoutez-moi, je ne suis pas là peut-être pour dénigrer quoi que ce soit, mais je suis libre de juger un candidat passé sur la biche. Il a jugé, d'être son âme. Je suis aussi libre de juger qui que ce soit. Même si je juge bien, combien de fois ça, on m'a eu des missions 3 mois avant les élections. En France, on a parlé. Quand il a fait 4 ans de gouvernement, on a parlé. Ton réseau n'est pas très bon. Regardez. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que quand Maurice ton réseau. Mais dans un pays normal, même la carte. Personne ne les supportait. C'était le même. On te range là. Oui, vas-y. Non, là on n'arrive pas. Vous m'écoutez? Oui, vas-y, on t'écoute. Oh. Ok. C'est bon? Oui. C'est bon maintenant, non? Oui, ça va. Ok. Ok, comme je disais, nous sommes des arbitres. On est libre de juger le candidat. Si déjà on juge Paul Biya, ça veut donc dire on peut juger n'importe quel candidat. Bon, maintenant, si Issa Chiroma est dans la course, on a retiré la candidature de Maurice Kamto arbitrairement. Personne, il s'est prononcé là-bas, là, bon. Ils n'ont rien, ils n'ont posé aucun acte qui démontre d'abord qu'ils sont là pour changer. Parce que nous sommes devant nos Paul Biya. Et alors, toi, tu es descendu. Je pense à ces militants et ces adeptes. Tu es allé en France, tu es revenu 3 mois avant les élections, tu as démissionné. On peut dire chacun est libre d'aller en France. Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, Maurice Kamto, il est le candidat de l'APC. Ça veut donc dire quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, qui veut la coalition, tu dois d'abord consulter l'APC. Vous ne voulez pas. Bello, qui est ton frère du village, que vous pouvez vous réunir ensemble, n'est-ce pas, et donner quelque chose de symbolique. Vous n'êtes pas d'abord ensemble. Et vous voulez maintenant aller trouver Maurice Kamto individuellement sans passer par l'APC. Parce que si vous voulez la coalition de Maurice Kamto, c'est avec l'APC que vous devez vous attendre. Vous voulez maintenant voir Maurice Kamto individuellement pour quel but? Parce que après l'arrangement, il semble que le fait qu'on retire Maurice Kamto détient encore le pouvoir. Le NDP, c'est maintenant voir comment on rejette la candidature de quelqu'un et jusqu'à là, il a encore tant de pouvoir comme ça. Il faut qu'on piège un candidat. Parce qu'ils ont pris cette décision depuis 2021. C'est pas aujourd'hui. Ils ont seulement mis ça en exercice. La candidature de Kamto est, donc ils ont sciencé depuis ça après la marche du 22 septembre 2020. C'est d'où commence ces résolutions-là. Aujourd'hui, si vraiment vous êtes sérieux dans le Nord, vous devez d'abord vous mettre d'abord ensemble. Vous vous mettez d'abord ensemble, là, ça démontre quand même quelque chose. Maintenant, vous consultez maintenant l'APC, c'est là-bas que tout se passe. Maintenant, vous partez maintenant voir Maurice Kamto individuellement pour après échouer demain, dire, mais
maintenant à l'opinion publique nationale que quand tu as participé, pourquoi il a donné la voix, il est complice. Donc tu vois que derrière tout ça, là, ça c'est le plan de Ngogo. Tu es candidat qui va aller combattre pour un moment. Tu roules dans la CA, une voiture corps administratif. Vous bousculez la voiture du sous-préfet. Vous agressez le sous-gouvernement négrier. Et vous voulez amener les gens où? Vous voulez amener les gens où? Est-ce qu'on n'a jamais fait pas? Comme tout, même dans son village à Baham, on interdit même de faire un meeting. Vous faites le tour là-bas jusqu'à vous démissionner. On a tellement, quand je vois même les autorités là, c'est ça même qui peut me rendre fou. Donc tellement, ils nous ont embrouillés et ils continuent toujours à nous embrouiller avec les cancans. Voilà l'APC. Si vous voulez la vraie coalition, allez consulter d'abord l'APC. Maintenant, vous voulez Maurice Kamto individuellement. Parce que vous voulez à tout prix donc éteindre son image. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Il y a les innocents qui sont derrière vous, au Issa, au les Capra, au machin. Donc, Bello est allé dernièrement consulter Soukounjou, puisque Soukounjou maintenant il est exemplaire pour la nation, mais sauf que quand ils vont là-bas, ils n'ont pas pour l'objectif du changement. Ils ne sont pas là pour l'objectif du changement, ils passent seulement donc tirer les gens. Donc c'est la DU, c'est une sorte de démagogie non, pour aller flatter les gens. Tu reviens après avoir consulté le roi Soukounjou, ton communiqué, tu dis que tu n'es pas là pour la coalition. Écoutez bien Bello Bouba. Quand vous voyez la démarche de Bello Bouba et Issa Chiroma, est-ce que les gens là peuvent gagner l'élection? Non. Ils ne peuvent pas. Même pour avoir 2% là-bas, parce que la machine est entre les mains du RDPC. Yeah. Vous marchez un peu de partout pour envoyer les gens. Vous ne voulez pas d'abord vous mettre ensemble pour donner que chacun est de son côté après pour aller voir Kamto. Donc Kamto aujourd'hui, qui est un mauvais hier, aujourd'hui il est devenu donc cette affaire c'est vraiment c'est terrible, c'est terrible. Le Cameroun c'est vraiment un prank. Le système du Cameroun, c'est pas comme ça. Donc, à tout prix, ils sont... Non, ça va pas marcher. Ils vont aller tout seuls, ils vont perdre tout seuls. Mais le problème, c'est qu'on laisse le monsieur là tranquille. Je ne voudrais même plus qu'on fasse référent. Il a fait son communiqué, il a lancé ceci, il a fait sa pensée du lundi. Ce lundi encore, attendez encore l'autre. Il a tout dit dedans. Tous les communiqués que vous voyez de Anissé et Calais, le MSC, tout ça là, non? C'est le jeu du régime. Mais il faut, ceux-là qui en pensent, non, donner tranquille. Si ceux-là, ils sont vraiment sûrs, on attend encore. S'ils sont d'abord sûrs, ils se mettent d'abord ensemble, vrai. Ils ne peuvent pas. Dagnigo, tu penses que même si Maurice Kamto veut faire la coalition avec Issa Chiroma Bakary, c'est alors ce qu'il va dire? Non. Quelqu'un qui est parti dans le parti Manidem, on a exclu carrément tout un président. On a dit que bon, comme tu l'as accepté, tu n'es même plus président du Manidem. On a fabriqué le gars. Tu crois que si Maurice Kamto pas déclaré qu'il est derrière Chiroma, on ne va pas coller un procès à Chiroma le lendemain? Mon frère, il faut même savoir lire les cartes. Si Maurice Kamto sort là, il dit qu'il est avec Chiroma. Pour lui avoir voir le danger, ils vont... C'est là où Chiroma va même aller peut-être à Kodengi. Non, Kodengi ouvre graduellement les portes à Chiroma. Il va même répondre pourquoi il avait menti que le bébé, la femme qui avait été tuée au nord était au Mali. Il avait dit que les enfants de que les enfants de Gabon n'étaient pas des Camerounais. Momo, en fait, soutient même un candidat, il faut que ça à moins 3 ou 4 jours. C'était dit. C'est pour ça que je suis d'accord que les gens aient retiré leur carte d'électeur et qu'ils tiennent sans le... Non. Mais bon. En fait, la manipulation était tellement grossière, les signaux étaient clairs, mais les gens n'ont pas vite compris. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, parce qu'ils ont vendu, alors il y a quelque chose qu'ils ont fait, pour moi formidable, hein. Ils sont parvenus à faire croire aux gens que les habitants du Grand Nord sont déterminants et peuvent faire tomber Yaoundé. Tu comprends, non?
pour valider la candidature de Chirouma et de Bello. C'est-à-dire que les qu'ils ont fait, quand Chirouma fait son retour triomphal à Garoua, il n'y a pas un seul policier dans la rue. Un seul, zéro, d'un, de deux, et en fait, ils ont fait croire aux gens que c'est la population du Nord qui a fait peur. Deux, dans le cas de Bello, quand il allait à son meeting, le sous-préfet est gentiment venu mettre son véhicule à travers la chaussée. Pas un seul policier dans les rues. Et c'est les habitants qui ont porté la voiture pour la mettre de côté. Tout cela était pour nous vendre l'idée. Les gars du sont décisifs. Ils n'ont pas mis les policiers à côté. Quand tu es arrivé à Douala, il y avait des policiers partout. Même dans ce quartier. On empêchait même dans des quartiers différents, on empêchait même les gens de sortir de chez eux. Donc en réalité, ils ont tout fait pour accompagner leur idée. Ils ont même demandé à Chirouma, rentre dans l'avion, on va te faire sortir, comme ça, on va montrer au peuple que tu es contre le régime et que le régime est hostile à toi. Chirouma a pris une petite balise, il allait montrer à la il allait au Sénégal avec sa fille. J'étais en train d'aller au Sénégal. Alors que le gars n'a pas eu une interdiction de sortir du territoire. Hein. J'étais en train d'aller au Sénégal. C'était le show. En fait, juste pour la première fois de la vie, il voyage, nous sommes au courant. Non, il allait consulter la France. Parce que ce jour d'abord, la France est complice. Il est allé là-bas, on lui a donné tous les directives. Personne, on ne lui a pas interdit qu'il allait vendre le Cameroun. Le Macron, il revient 2 jours après une démission du gouvernement. Est-ce qu'on est sérieux? Macron sur qui compte là, ses jours sont lui-même comptés. Les jours sont aussi comptés. Il est déjà 7 premiers ministres. Macron lui-même a 7 premiers ministres. Ses jours sont comptés. S'il était à sa place, je démissionnais le là. Mais les Français lui demandent de démissionner. Pas forcément sur Macron qui compte. Colonel explique ça tous les jours. Ce n'est pas forcément sur Macron. Donc ça veut dire quoi? En ce qui concerne l'Afrique, il y a des décisions qui peuvent être prises au Cameroun. C'est-à-dire des volontés qui peuvent se manifester au Cameroun à travers la France, sans que Macron ne soit même pour. Mais on l'oblige. Colonel a précisé, je crois, il parle de l'État, je crois que c'est l'État-major, ou sur lequel c'est. Les affaires africaines, Macron peut gérer pour la France 14 ans de suite, voire 10 ans, faire 2 mandats, sans vraiment comprendre ou bien connaître profondément ce que c'est que l'Afrique. Tu vois? Mais il y a les gens qui sont là, qui sont